Un jour, je suis en train de marcher, chemin faisant avec mon père, il va me dire une phrase. Là, on venait d'aborder un sujet très important. J'ai dit, on parlait d'un monsieur qui venait de nulle part et puis il est devenu quelqu'un. Il a dit, mon fils, tout le monde vient de quelque part. Alors, du coup, moi, je croyais lorsqu'il parlait de quelque part, c'est juste l'aspect financier. Mais non, ce n'est pas ça. Et là, je vais devoir vous narrer une histoire qui va vous faire comprendre une chose, que lorsqu'on parle des problèmes, c'est pas juste cette question d'argent. Lorsqu'on parle des problèmes, c'est beaucoup de choses. Parce qu'il y a des hommes riches qui ont beaucoup d'argent, mais qui se sont suicidés. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie et les problèmes sont nombreux. Alors, lorsqu'on voit David Beckham, on voit un homme classe, qui a l'argent, et on pense à beaucoup de choses. Il fut un grand joueur, il a eu une carrière extraordinaire. Mais j'ai appris une chose, c'est que derrière le succès, il y a beaucoup de choses. Il est très important de suivre les histoires des gens qui ont réussi et ça nous édifie beaucoup. David Beckham, très jeune, il a été repéré par l'un des grands coachs très connu dans le monde entier, Alex Ferguson. Il a fait les coachs de Manchester United. Et très tôt, à partir de son talent, il a pu se faire démarquer par ses buts, ses coups francs et tout. Quelques années plus tard, il va épouser sa femme connue par tous, Victoria Beckham. Et comme dans la vie de toute autre personne, il y a toujours des périodes très très compliquées. David sera convoqué à son équipe nationale qui est l'Angleterre, parce que c'était dans les années 90, précisément c'était dans les années 98. Et c'était presque je peux dire, c'était la meilleure équipe que l'Angleterre a connue. Ils ont bien joué, je crois qu'ils sont arrivés à la quart de finale ou demi-finale. Et alors, il y a quelque chose qui va se passer et qui va changer toute la vie de David Beckham. Ils vont jouer contre l'Argentine pour cette phase, maintenant qu'ils veulent passer à la Coupe du Monde. Et il sera attaqué par un joueur appelé Diego Simeone, qui est l'actuel coach de l'Atlético de Madrid. Il avait taclé pour le provoquer parce qu'il savait qu'il était énervé, parce que dans ce genre de match, il y a beaucoup d'émotions. Et après ça avait énervé Beckham. Beckham va les tacler aussi. Mais Diego Simeone va faire une simulation. Pour ceux qui suivent le foot, ils savent, une simulation, c'est le fait d'exagérer. Tu tombes, tu exagères comme si la faute était grave, et David aura un carton rouge. Le carton rouge qui va changer toute la vie. Après le match, parce que l'Angleterre menait, après le départ de David Beckham, le match va changer. Les joueurs de l'Angleterre ont été démoralisés par le départ de David Beckham et vont aller jusqu'au rugby et la va perdre. Après le match, on va poser la question au coach de l'Angleterre. Vous avez perdu à cause du carton rouge de David Beckham? Il va dire oui. On va déclarer que cette perte-là, c'était à cause de David Beckham. Imaginez-vous toute une nation qui est contre vous. Et c'était le même jour que sa femme l'avait appelé pour lui dire qu'elle était enceinte. Une journée qui était censée être une belle journée va se transformer en une journée, très mauvaise journée, et l'une des mauvaises journées de sa vie. À partir de là, va se suivre des moqueries, de menaces de mort. Et ça n'a pas duré qu'une semaine. Ça a duré des mois et des mois. Des mois et des mois. Après la Coupe du Monde, ils vont répondre les championnats anglais. Mais c'était que des moqueries. David Beckham touche le ballon, c'était des moqueries, des insultes. Et quelques mois après, son épouse a accouché. Imaginez-vous, depuis qu'elle était enceinte, elle avait à peine enceinte et jusqu'à accoucher, David était toujours insulté, moqué, tout. David va accoucher son premier fils qui s'appelle Brooklyn. Et après la naissance de son fils, les Anglais vont menacer de kidnapper son fils. Donc c'était très compliqué. Et malgré tout ce qu'il vivait, il jouait toujours au foot. On lui a posé la question, malgré tout, mais pourquoi toi tu as insisté? Jusqu'au point un jour, dans un stade, plus de 60 000 personnes se sont mis à insulter son épouse Victoria Beckham. Il a dit, je n'ai pas voulu laisser que les problèmes me dépassent, mais j'ai voulu me surpasser malgré ça. 5 mois sans marquer le but, et lorsqu'on commençait à toucher à sa famille, au lieu d'insister les gens, au lieu d'arrêter le foot, il s'est décidé de donner le meilleur de lui. Grâce à lui, le Manchester, il a influencé tout le monde. Ils ont remporté plus de 3 championnats. La Champions League, la Ligue anglaise. Ils sont sortis le premier au championnat anglais. Et les choses ont changé. Les gens qui se mettaient à insister, Beckham commençait à les louer. Beckham est des restos, tout. Parce qu'il ne s'est pas laissé influencer par les moqueries et les humiliations des gens. Et 2 ans après, il sera convoqué à l'équipe nationale de l'Angleterre pour passer à la phase de qualification pour la Coupe du Monde. Et non seulement il sera pas rappelé comme un simple joueur, mais il sera rappelé comme étant le capitaine de l'Angleterre.
L'homme qui était détesté de tous les Anglais, qui était à la risée de tout le monde, aujourd'hui, les capitaines, et grâce à lui, il va marquer un coup franc qui va aider l'Angleterre à être qualifiée. C'était une histoire, juste une simple histoire, mais vous n'avez pas aidé des siècles. Il a pu vivre lui-même, sa famille, ses enfants, voire même ses parents qui ont été à un moment donné menacés de quitter le stade, mais il a pu s'en sortir. Alors, de cette histoire, j'aimerais vous dire quoi? C'est que dans la vie d'une personne, il y a toujours une période très précise où on connaît des problèmes. Certains, ce sont des problèmes financiers. Certains, ce sont des problèmes dans leur foyer. Certains, ce sont des problèmes très particuliers. Mais j'ai compris une chose, que dans la vie et surtout celle d'un adulte, ça demande à ce que vous puissiez avoir un mental très fort. Vous devez être plus fort que vos problèmes. Et j'ai quelques conseils à vous donner pour vous aider à garder votre tête haute. Le premier conseil, écoutez les gens qui sont passés par là où vous êtes passé. Et ça motive beaucoup. Parfois, lorsqu'on passe ces moments très difficiles, on a comme l'impression que nous sommes les seuls à vivre cette histoire. Et pourtant, il y a des gens qui ont vécu plus pire que vous, mais se sont en sortis. Ça aide beaucoup. Tu te dis, si cette personne a pu faire ça, a pu passer par là, c'est que moi, je peux faire mieux. Deuxième conseil, confiez-vous aux personnes qui vous sont importantes. Pendant cette période, lorsque je vois David Beckham, il était avec sa famille, ses parents, son épouse, son enfant. C'était sa force. C'est très important dans la vie de savoir définir qu'est-ce qui est important pour vous. Comment dire à quelqu'un? Pour surtout ceux qui sont croyants, aussi profitez-en de vous confier en Dieu. Dieu est là pour tout le monde. Et ça aide beaucoup parce que la vie n'est pas facile, mais lorsque vous confiez à Dieu, celui qui a créé le monde et toutes ces circonstances, il pourra vous aider. Alors du coup, j'aimerais clore par vous dire à quelqu'un, ne laissez pas vos détracteurs, les gens qui vous humilient ou les gens qui cherchent à se moquer de vous, vous faire croire que c'est fini pour vous. Ce n'est pas fini pour vous. Ne définissez pas votre circonstance actuelle comme étant votre finalité. Non. Dites-vous que c'est dur ce que je vis maintenant, mais je peux m'en sortir. Parce qu'il y a des gens qui sont passés par là et se sont en sortis. Écoutez.